Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Tribunal de l'actualité. Nous sommes une fois de plus au rendez-vous pour décrypter l'actualité d'ici et d'ailleurs. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre en direct et en simultané sur les médias leaders Twi TV et Watt FM. Vous le savez, nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adams Kaleroudrago, président de cette instance. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougman, Geoffroy Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Pour la première fois, et cela depuis 1973, les chefs d'État n'ont pas été conviés à ce grand rendez-vous politique qu'est le sommet France-Afrique. Le nouveau format de ce sommet qui doit se tenir à Montpellier le 8 octobre prochain fait la part belle aux sociétés civiles africaines, françaises et de la diaspora. Quels sont les enjeux de ce sommet France-Afrique sans chef d'État ? Comment s'est fait le choix des représentants des pays africains? En tout cas, nous allons décrypter tout cela avec notre convoqué du jour, Moumouni Diala. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, comme je l'ai dit. Avec vous, nous allons poser un regard sur le nouveau format du sommet France-Afrique. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Donc, avant l'audition avec notre convoqué du jour, nous allons donner la parole au juge au siège. Juge Bougma, qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette convocation? Merci président. Ce qui a retenu mon attention, c'est cette note confidentielle des armées burkinabées qui circule sur les réseaux sociaux. Une note qui place les différents états-majors en alerte maximale, compte tenu effectivement d'une menace effectivement qui planerait. Donc nous sommes dans un contexte de lutte contre le terrorisme, donc je me dis que les unités doivent d'ailleurs être en état d'alerte. Maintenant, comme dans l'armée, il y a des étapes, donc ici l'alerte maximale a été sonnée. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ces notes-là. Plusieurs pays l'ont fait. Le plus récent en date que j'ai, c'est la Côte d'Ivoire, qui à un moment donné aussi avait sonné un état d'alerte maximale, qui avait aussi été fuité sur les réseaux sociaux. À quelle fin? Nul ne le sait. Toujours est-il qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs groupes de réseaux sociaux où vous avez des gens suffisamment bien introduits et avec à côté aussi des personnes à qui on a mis comme influenceurs ou pour que ces personnes-là aient au même moment des informations et puis pour les tout et tout. Mais en tout cas, la note finalement s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, prévenant tout le monde qu'effectivement il y a danger en l'air et tout. Donc plusieurs personnes se posent la question aussi de savoir qui est-ce qui a bien pu être inspiré de la sorte à pouvoir rendre public une note de cette portée. Pour d'autres, c'est des traites. Pour d'autres aussi, ça participe de, comme on appelle ça, de prévenir les uns et les autres. Mais la réalité aussi, c'est que tant que dans ce cadre de la lutte contre le terrorisme, ceux de l'intérieur n'ont pas pu être extirpés, ça va être très difficile. Il a fallu qu'il y ait un coup de filet dans le domaine de la contrebande de carburant pour avoir une idée de l'implication réelle des uns et des autres et de certains Burkinabés qui vivent bien de façon correcte. La société d'ailleurs les apprécie sans savoir réellement qu'ils sont dans tel ou tel domaine ou qu'ils sont en lien avec les terroristes. J'ai dit la contrebande de carburant a commencé bien avant la lutte contre le terrorisme, a commencé bien avant que le terrorisme ne vienne dans nos pays. Donc c'est une vieille pratique, cette contrebande-là, et de plusieurs autres produits. Et il y en a beaucoup. Donc, maintenant, nous sommes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, que des contrebandiers, anciens ou nouveaux, se mettent au service, effectivement, des terroristes, on l'a vu. Maintenant, il y a bien d'autres domaines. Il y a aussi d'autres niveaux d'implication et ou d'infiltration qu'il faille travailler, effectivement, à défaut de les exprimer eux tous, mais c'est diminuer, effectivement, cette capacité de nuisance. Sinon, ça va être très difficile de pouvoir faire face. Donc, entre indignation et choc, il y a une réalité qu'on doit avoir. Il va falloir ouvrir l'œil et le bon. Et je pense que c'est une interpellation qui est faite à tous les Burkinabés. Donc, pour terminer, de fait de dénonciation, les gens et les autres voyaient les contrebandiers. Ils savent qu'ils font de la contrebande et tout, font de la fraude et tout. Mais ils ne dénoncent pas parce qu'il y en a qui n'ont pas fait un lien entre comment on appelle ça, une possibilité de contact entre ces personnes-là qui chaque jour disent que c'est le pain quotidien qu'ils cherchent et les terroristes. Il a fallu le coup de filet
c'est pas que eux tous ceux qui ont été arrêtés sont en lien avec les terroristes. Non, il y en a qui ne sont forcément pas en lien avec les terroristes, mais il y en a qui sont en lien avec les terroristes, selon ce qui a été dit. Donc, c'est la même chose à tous les niveaux. Donc, il y a des Burkinabés, et comme on appelle ça, la pensée populaire dit, si le chien de l'intérieur ne ramène pas l'os dehors, le chien de dehors ne peut pas avoir cet os-là. Donc il y a effectivement des complicités à l'intérieur. Au fur et à mesure qu'on avance, il y a des choses qui se révèlent. Merci, juge Bouman, pour cette interpellation. Juge Var. Moi, mon avant-propos va concerner le FESPACO et ce qui aujourd'hui cristallise les attentions, le débat autour du spectacle qui devrait être proposé avant. Et il y a un nom, d'abord un chorégraphe, en la personne chorégraphe burkinabé, Serge Koulibaly, à qui confiance a été donnée donc pour mener à bien ce projet-là depuis plusieurs mois. Et l'homme aurait pris langue avec le directeur général du FESPACO là-dessus. On est à quelques jours de ce FESPACO-là et on se rend compte que il y a des zones d'ombre, il y a des goulots d'étranglement, il y a des gorges chaudes. Et on se dit comment est-ce que les choses vont se passer. Et il y a le nom de Madame la ministre Culture qui ressort là-dedans. Je pense que on ne va pas rentrer dans les questions de bagarre du chiffonnier, mais j'ai dit seulement que ça n'honore pas le FESPACO qui est un rendez-vous aussi grand. C'est pas la première fois que sur les questions de prestations, on revient à des rounds de discussion parce qu'on ne s'est pas compris ou parce qu'on ne s'est pas entendu. Quelquefois même le FESPACO s'est achevé et après on a vu et on a fait des reportages parce que nos rédactions ont été appelées pour des plaintes pour des questions de paiement. Donc ça, c'est pas pour un rendez-vous aussi grand qu'on veut pour le cinéma africain et pour Ouagadougou comme étant la plaque tournante, il faut éviter de créer ces petites affaires dans l'affaire qui n'honorent pas la grande affaire qui est ce cinéma-là pour lequel le Burkina rayonne. Et ça, je trouve que ce n'est vraiment pas bien. Et d'autant plus que quand on est... on parle de ce type de travail, de boulot-là, organisationnellement, on se prend tôt. Donc, quelqu'un qui travaille des mois et des mois sur quelque chose, ça veut dire que ça va avec des vacances, avec des dépenses et des engagements qui sont pris. On parle d'artistes qui ne sont même pas forcément d'ici. Il y en a qui sont, la plupart c'est des gens d'ici, il y en a qui sont d'ailleurs, parce que c'est une fête africaine, quoi qu'on dise. Donc il y a des engagements qui ont été pris et on parle de quoi, plus de 170 ou 160, quelque chose comme ça, de personnes qui devraient y prendre part, les réunions qui doivent être faites avec toutes ces personnes qui participent au projet connaissent des blocages. On a l'impression qu'il y a des plans B qui sont en train d'être entrevus pour le spectacle du début. Je veux dire qu'il y a trop de choses qui se disent. On attend d'avoir le dernier mot de tout ça. Je pense que ça va venir à Madame la ministre. Mais je dis ce qu'on est en train de voir et d'entendre aujourd'hui autour de cette affaire et autour de ce grand rendez-vous-là, ce n'est pas forcément de nature à être la meilleure des communications pour ce FESPACO. Merci, messieurs les juges, pour ce mot introductif. Nous allons également faire un clin d'œil à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, aussi bien à la télé qu'à la radio. Je le disais en début d'émission, Moumouni Diala est notre convoqué du jour. Il est le président du CNJ, Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Bonjour. Votre dernier passage au tribunal de l'actualité remonte à juillet 2021. C'est vrai qu'avec vous, on avait évoqué la santé de votre structure avec justement cette crise-là qui était née de la création d'une autre structure se réclamant à représenter les jeunes. Aujourd'hui, comment se porte le CNJ et est-ce que cette crise est définitivement derrière nous? Merci beaucoup pour m'avoir convoqué au tribunal. C'est avec plaisir que je réponds à cette convocation. Il faut dire que, évidemment, à son temps, j'ai dit qu'il n'y avait pas de crise, et que c'était une incompréhension, et que c'est un groupe de jeunes qui a créé sa structure. Et des structures, on en a beaucoup au Burkina. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que le Conseil a été créé pour fédérer et regrouper cet ensemble de structures-là. Et donc aujourd'hui, je pense que vous constaterez que le Conseil est en pleine forme, qui travaille sur l'étendue du territoire national de façon efficace à répondre donc aux préoccupations des jeunes et à les porter là où il le faut pour que solutions soient trouvées. D'accord. Monsieur le juge, peut-être un mot de généralité avant qu'on rentre dans le vif du sujet.
Oui, après la nationale, il y a aussi au niveau région, les structures devaient être installées. Je voudrais savoir si au niveau des régions, tout a été installé, les antennes régionales. Oui, il faut dire qu'après la nationale, évidemment, il y a les bureaux régionaux, les bureaux de province et les bureaux de communes qui sont en cours d'être renouvelés. Au niveau donc des régions, nous sommes aujourd'hui à 60% donc de renouvellement, c'est-à-dire que toutes les régions ne sont pas encore renouvelées, mais l'échéance n'est pas encore épuisée. C'est novembre qui était donc la date limite de renouvellement de toutes les instances régionales. Donc nous sommes là-dessus, qui suit bon train et qui se déroule très bien. D'accord. Juge va. Non, pas de question de généralité. D'accord. Alors, un sommet France-Afrique avec les jeunes à Montpellier, c'est annoncé pour le 8 octobre prochain. C'est une nouvelle formule qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors déjà, dans la forme, comment vous analysez cette nouvelle approche-là de l'organisation du sommet France-Afrique? D'abord, il faut souligner que selon ce qui est dit, c'est que ce sommet a été inspiré à partir du Burkina Faso lors du passage du président français à Ouagadougou, où il a rencontré donc un groupe d'étudiants à l'université de Ouagadougou. Donc, selon lui, il était nécessaire désormais de discuter avec les populations africaines et surtout la France jeune au lieu de discuter donc avec les chefs d'État. Pour moi, à mon avis, c'est des pratiques dépassées parce que le sommet même au format ancien qui était de convoquer les chefs d'État pour échanger avec eux sur les problèmes liés à leur pays dont ils gouvernent. Pour moi, c'est des pratiques qui étaient critiquées par la jeunesse africaine et qui devraient donc prendre fin. Et avec cette nouvelle tournure, que le président français rentre en contact avec toute la population africaine, je me dis que c'est de l'exagération et que cela va entamer une autre perception sur la France et comment la France coopère avec les pays africains. D'accord. Alors, prendrons part à ce sommet-là, je dirais, des jeunes africains, des jeunes de la diaspora. Pour le cas du Burkina Faso, il y a des dizaines de jeunes qui vont aller du côté de Montpellier pour représenter le Burkina Faso. Déjà, on avait annoncé leur départ pour hier. Est-ce que vous pouvez confirmer justement que cette délégation est déjà arrivée en France? Oui, ce qui nous revient, c'est que après la petite tension qu'il y a eu, il y a certains qui ont trouvé nécessaire de ne plus aller, il y a certains qui ont trouvé nécessaire d'y aller. Et donc, à l'heure actuelle, évidemment, il y a des Burkinabés en France, à Montpellier, pour participer à ce sommet nouveau format Afrique-France. Mais ce qui nous a rassurés, c'est qu'ils sont partis à leur nom et non pas aller représenter la jeunesse burkinabé ou parler au nom donc du Burkina Faso à un quelconque sommet organisé en France sur les questions donc du Burkina Faso. Donc cela a été clarifié avec les plus hautes autorités. Et donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire une liste exhaustive de ceux qui sont actuellement en France pour participer à ce 10 sommet, mais on a eu des sources sûres qu'il y a des gens en France actuellement qui participent à ce sommet. D'accord. Juge Bougman? Oui, en fait, effectivement, il y a beaucoup d'attention autour de cette question parce que quand on parle de France-Afrique, c'est des chefs d'État et tout. Et puis, il y a eu plusieurs rencontres entre la jeunesse africaine, française, américaine ou je ne sais pas moi, dans le cadre d'autres rencontres. Maintenant, ici, c'est au sommet. Alors, la question qu'on se pose, vous l'avez si bien dit, c'est comment le choix a été opéré et qu'est-ce que nos autorités également ont dit. Parce que c'est aussi ça. Le voisin arrive, il dit il ne veut plus parler aux chefs de famille, il veut parler aux enfants et puis l'enfant sort. Non. Comment est-ce que nos autorités également ont accueilli et géré cette affaire-là? Est-ce que vous en avez idée? C'est surtout cette pratique qui a heurté et qui continue donc de faire mal au sein de la jeunesse. Comme vous l'avez dit, le voisin arrive et dit il ne parle plus au chef de famille, il va parler directement aux enfants et c'est lui-même qui choisit avec quel fils il parle. Et donc ça dérange plus et c'est irrespectueux à l'endroit même du chef de famille. Et s'il en est conscient, et il doit prendre sa défense. Et nous, au niveau du Conseil national de la jeunesse, nous avons attiré l'attention donc de l'ambassade de France sur cette manière de faire. Parce que, comme vous l'avez si constaté dans notre écrit, c'est que la désignation de ces participants a été opérée par l'ambassade de France et les agences
françaises présents au Burkina Faso. Cela veut dire que c'est eux qui décident de ceux qui vont aller en France pour parler sur les questions donc, du Burkina Faso en France. Et cela est dérangeant. Et pourquoi cette manière de choisir? Qu'est-ce qui est caché derrière le sommet? Et donc, quand nous avons alerté, je pense que les autorités ont été touchées. Les autorités ont été touchées et qui, eux-mêmes, apparemment, n'étaient pas au courant de comment le choix a été fait et allaient rentrer en contact avec l'ambassadeur de France pour savoir pourquoi cela a été fait de cette façon et voir comment rectifier le tir. Ce que nous avons demandé dans tout ça, c'est le respect mutuel inter-État. Parce que c'est extrêmement important. Je pense qu'un ambassadeur ou l'ambassade connaît donc les conditions diplomatiques et le couloir normal donc de faire ce genre de pratiques dans un pays. Pourquoi ils ont escaladé toutes ces normes-là et pourquoi ils ont choisi de désigner les gens directement. Eux seuls le savent, mais tout simplement, ce que nous avons appris, c'est qu'il y a certains même qui ont été coachés depuis février pour aller participer donc à un sommet qui va parler sur des problèmes africains, qui va parler sur le cas du Burkina Faso et plusieurs autres choses en France. Et nous, franchement, on n'a pas cautionné cette pratique parce qu'on a estimé qu'il est irrespectueux. Et également, ça s'apparente donc à une infiltration si on procède donc de la sorte. Est-ce qu'au niveau de l'ambassade, vous avez eu des éléments de précision par rapport au mode opératoire qui a été utilisé pour le choix des participants burkinabés? Oui, il faut dire que lorsque nous avons été contactés par des jeunes qui disent qu'ils iront en France, des gens de bonne volonté d'ailleurs qui ont été désignés parmi ce lot-là, qui disent qu'ils iront en France, ça fait 41 personnes qui iront en France au nom du Burkina Faso. Nous avons immédiatement appelé à l'ambassade, au téléphone d'abord, pour comprendre comment ça s'est passé, pour avoir certaines informations et prendre des mesures qui s'y est. Et c'est à ce jour-là qu'ils nous ont fait savoir qu'il faut envoyer un mail, on va vous envoyer toutes les informations. Et nous avons envoyé le mail, nous n'avons pas eu d'informations. C'est ça que nous avons décidé d'initier une correspondance pour envoyer donc au niveau de l'ambassade pour attirer leur attention sur cette manière de faire dans un État souverain, dans une république normale. Et donc, la correspondance les a poussés à vouloir une rencontre, à susciter ou à demander une rencontre avec le Conseil national de la jeunesse, où ils ont donné un certain nombre d'éléments de précision. D'abord, comme je l'ai dit, c'est une affaire, l'identification a commencé depuis février, mois dernier, et donc, et cette identification a été faite avec l'ambassade de France et certaines agences comme l'IRD, le CFI, l'AFD, le CIRDES, France Volontaire, qui ne sont rien d'autre que des agences donc françaises au Burkina Faso. Donc on pourrait dire qu'ils ont pris des gens sur qui ils peuvent compter sur un certain nombre d'éléments. Et donc quand ces précisions ont été données, parce que c'est avec le deuxième conseiller de l'ambassade de France qu'il y a eu l'entretien avec une Burkinabé qui travaille là-bas. Quand cet entretien a eu lieu, nous avons fait savoir que ce n'est pas le fait d'aller en France qui est un problème. Le premier élément, c'est qu'aujourd'hui, on ne cautionne plus ce genre de pratiques où un pays convoque tout un continent pour aller discuter donc, des problèmes de ce continent. D'ailleurs, qui n'est pas convoqué donc, à l'intérieur de ce continent, mais dans un autre pays. Par exemple, la France convoque toute l'Afrique. Ça, c'est quand même curieux. Et deuxièmement, qu'on procède de la sorte pour la convocation sans même passer par les autorités nationales, sans même passer par les institutions nationales. Cela entame donc la dynamique de coordination de la jeunesse et de l'orientation de la jeunesse dans notre pays. Et que nous voulons que cela soit corrigé le plus vite possible pour permettre donc le respect mutuel et voir dans quel cadre, si c'est nécessaire, comment les autorités pourraient prendre des mesures pour que ces jeunes burkinabés participent. Quant au Conseil national de la jeunesse, nous estimons que d'ailleurs organiser un tel sommet n'est plus nécessaire dans ce contexte où les pays africains trouvent qu'il faut trouver une autre manière donc, de collaborer avec des pays souverains. Et donc c'est ça qui nous ont fait comprendre que oui, il était nécessaire qu'on s'associe pour accompagner parce que le sommet était déjà déclenché. Alors nous avons fait savoir que nous ne pouvons pas accompagner ce sommet en cours et nous ne sommes pas prêts aujourd'hui ni demain
à la mise en œuvre ou à reconnaître une telle conclusion ou des résolutions d'un sommet qui se fasse en France sur le cas précis donc, de Burkina Faso. Donc c'est sur ces notes que nous nous sommes quittés, sur ces propos que nous nous sommes quittés. Et je pense que les autorités ont été... nous avons envoyé un rapport au niveau des autorités pour dire que de telles pratiques, ça n'honore pas le Burkina, ça crée un désordre au sein de notre pays et ça ne montre pas la souveraineté donc, de notre pays et qu'il faudrait travailler donc, à ce que cela soit corrigé. Donc voilà un peu là où on est arrivé avec le dossier. D'accord. Une dernière question sur cette affaire-là. Je reste dans ce point-là. Je prends toujours l'image du voisin qui veut parler, qui ne veut plus parler au chef de famille, mais qui veut parler aux enfants, il ne veut pas parler au papa. Maintenant, c'est de savoir, quand l'enfant a été désigné, c'est lui-même, il est allé dire à papa, peut-être, quand le voisin est venu, papa était sorti ou il était sous la douche, je ne sais pas moi. Moi, je veux savoir quelle a été aussi l'attitude de nos autorités, parce que cette affaire-là aussi demeure. Qu'est-ce qu'elles ont dit à ces jeunes-là? Ou bien est-ce que vous êtes allé également pour en savoir davantage? On a un ministère qui s'occupe de la jeunesse, on a un ministère des Affaires étrangères. Et donc, comment est-ce qu'elles aussi, ces autorités ont accueilli cette nouvelle? Est-ce que vous êtes allé aussi en savoir davantage? Est-ce qu'elles ont participé au choix de ces jeunes-là? C'est vrai que vous avez cité des antennes, mais est-ce qu'elles ont validé? Oui, il faut dire qu'à la sortie de la rencontre, nous avons même envoyé un mail sur le rapport, avec un rapport succinct de l'entretien pour attirer donc l'attention du ministère des Affaires étrangères. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant sur la façon à laquelle le choix a été fait. Et également, le ministère de la Jeunesse a été informé. Et je pense que même toutes les documentations, notre lettre et puis le rapport a été déposé aussi physiquement. Les deux institutions disaient aller prendre langue avec monsieur l'ambassade de France ici au Burkina Faso pour savoir pourquoi est-ce qu'ils sont allés donc de la sorte et voir comment rectifier les choses. Et nous avons constaté à la dernière minute qu'effectivement, il y a certains qui ont désisté, il y a certains qui sont partis en France. Comme vous le savez bien, maintenant, dans les pays comme au Burkina Faso, il y a un certain nombre de personnes qui sont à la peau noire, mais qui sont à l'esprit occidental et qui considèrent plus ce genre de pratiques comme étant une bonne chose pour eux que de discuter donc avec les autorités. C'est ça aussi qui est un peu alarmant, mais nous n'avons pas eu les dernières conclusions de qu'est-ce qui a été fait pratiquement, qu'est-ce qui a été fait de façon concrète, avec quelles sont les dernières informations après discussion avec l'ambassade de France. Nous n'avons pas donc ces éléments de précision. Vous n'êtes pas en mesure de dire si nos autorités étaient au courant ou pas? Est-ce qu'elles vous ont dit qu'elles étaient au courant ou pas? Non, les autorités ont même affirmé qu'ils n'étaient pas au courant de la façon à laquelle le choix a été opéré. Ça veut dire que le ministère des Affaires étrangères a été informé du sommet. Mais le choix a été opéré par l'ambassade de France et ses agences. Et même quand nous avons eu l'entretien, c'est ce qu'ils ont dit. C'est eux qui ont fait le choix, c'est les organisateurs qui ont fait le choix de ceux qui doivent aller à Montpellier pour parler avec le président Macron. Juge va. Oui, ce qu'on dit ici, c'est très intéressant parce que quand Macron est venu à Ouaga, parce que c'est de là que tout découle, il avait promis un nouveau départ dans les relations entre l'Afrique et la France et il avait prêché beaucoup de choses. C'est vrai qu'après, on a vu certains éléments qui pouvaient donner des espoirs et d'autres aussi qui posent question. Maintenant, pour le débat de ceux qui sont allés représenter je dis la société civile, parce que c'est une rencontre, maintenant pas avec les chefs d'État, mais avec la société civile africaine et celle de la diaspora. Et quand on regarde, au départ, depuis il y a eu un certain Achille Dembé qui lui a été chargé de mener des discussions, des rencontres dans une douzaine de pays africains et une organisation de débat. Je ne pense pas que ça ait commencé au Burkina, comme ils le disent eux, et puis sans avoir fait ce débat-là au Burkina. Donc, Mbembe, Achille, a organisé cette douzaine de débats-là dans les pays africains en prélude à la rencontre qui doit avoir le vendredi à Montpellier.
Et non seulement cela, depuis, quand vous lisez par exemple le point .fr, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que n'oublions pas qu'il y avait entre-temps un conseil présidentiel pour l'Afrique qui avait été installé après le fameux discours de Ouaga, celui de Macron, qui devrait permettre d'implémenter un certain nombre d'éléments, notamment sur les différentes rencontres entre la France et puis les pays du continent. Et ce que le point FR nous dit, c'est que de son côté, le CPA, c'est-à-dire à part les rencontres de Achille Mbembe, donc dans la douzaine de pays donc pour les débats africains, ils disent que de son côté, le CPA, donc Conseil présidentiel pour l'Afrique, a organisé depuis 4 ans des échanges avec la société civile. Et ils ont appelé ça un genre de tour de France de l'entrepreneuriat, durant lequel ils ont recueilli des impressions, des idées, des remarques des personnes qui ont participé à l'issue de ce rendez-vous et tout. Et c'est pas tout. Ce qui doit être donné vendredi, c'est le fruit des débats qu'ils ont déjà eus avec ceux qui sont allés représenter la plupart des jeunesses du continent ou la plupart de la société civile du continent. Donc il y a eu un pré-travail qu'ils ont fait de façon méthodique, mais avec les personnes qu'ils ont eu à choisir. Maintenant, moi, la question que je me pose, est-ce que ça peut se faire librement comme ça dans un pays indépendant? C'est la question que je pose. Est-ce qu'on peut fonctionner comme ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut décider de rencontrer, je ne sais pas moi, il n'y a pas de protocole. Notre président peut enclencher avec certains de ses services des rencontres, non avec une diaspora burkinabé, mais avec des nationaux français sur les questions qui concernent leur développement, mais les questions qui concernent la vie de leur nation. Ça, pour moi, c'est quand même assez grave. Donc, le rôle de notre diplomatie, là, c'est quoi? Moi, c'est la claire question que je me pose ici. Et quand vous regardez, on peut parler de 4 ans de discussion. De l'autre côté, on parle d'une douzaine de pays dans lesquels des débats ont été menés. Et je ne pense pas qu'on va nous dire que le Burkina n'était pas informé, le Burkina n'a pas vu ces débats-là venir, ou bien qu'il n'y a pas eu de correspondance dans ces choses-là. Peut-être avec notre invité du jour, Bena a été très clair dans sa question qui était fermée. Est-ce que les autorités étaient informées? Vous avez plutôt dit que les autorités n'étaient pas informées du processus de désignation. Mais je me dis, est-ce que le processus en lui-même, ils ne sont pas informés? qu'en prélude à la rencontre, il y a des Burkinabés qui vont y aller, il y a des débats qui sont en train d'être menés, qui vont aller parler au nom du Burkina de certaines questions de développement, de certaines questions de la vie de la nation. C'est la question que nous, on se pose ici. Parce que quand on lit un peu le point qui est fait, du côté de la France, ils n'ont pas fait secret de leur dynamique de discuter avec d'autres personnes aujourd'hui. Est-ce que parce que vous avez écrit aux autorités, pour leur dire que vous n'êtes pas content de la façon dont les choses sont en train de mener. Est-ce que vous avez senti aussi les responsabilités sur ce chapitre-là? Peut-être n'avoir pas, au départ, saisi toute l'incongruité de la démarche qui est en train d'être menée. Il faut dire que c'est d'ailleurs ce qui fâche un peu. La question que nous avons posée lorsque nous étions en entretien avec le deuxième conseiller, est-ce qu'il était permis que le président Roch décide pas de convoquer les gens de tout le continent européen, mais seulement français? Est-ce qu'il peut demander à convoquer les jeunes français pour venir discuter d'un problème français au Burkina Faso? Je pense que ça n'a jamais existé. Et même quand nos chefs d'État se déplacent dans ces pays, ils ne se contentent qu'à rencontrer la diaspora. Les Burkinabés vivant là-bas, etc., échanger. Et lorsque vous regardez, quand les chefs d'État se pointent, les chefs d'État occidentaux se pointent en Afrique, ils ont la latitude de discuter avec tous ceux qu'ils veulent, sans même passer par les autorités. C'est eux qui décident de ce qu'ils font. Donc, à la limite, la question, est-ce que la souveraineté est une réalité? C'est là où on se pose la question. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on ne peut pas, les pays africains, et surtout le Burkina, ne peut pas dire qu'ils n'ont pas été informés donc, du sommet qui va se tenir en France. Parce que ce qui, monsieur le deuxième conseiller aurait dit dans l'entretien, c'est que l'ambassade en France a été informée par courrier et qu'également le ministère des Affaires étrangères est bel et bien au courant. Maintenant, c'est le choix de ceux qui doivent participer qu'ils ont pris la charge
C'est-à-dire, eux, avec leur agence, ont procédé donc au choix. Si les autorités ont été informées, pourquoi n'avoir pas attiré l'attention donc de l'ambassadeur de la France ici pour montrer comment les choses doivent se passer? Ou bien même du fait qu'ils n'ont pas été informés de comment la désignation doit se faire, je pense que c'est purement simple. Aucun Burkinabé ne va sortir du territoire pour aller à un sommet Afrique-France. Je pense qu'il faut qu'on essaie de donner un peu du leadership dans ce qu'on fait et qu'on essaie de réinstaurer alors le respect qu'il doit avoir donc à l'endroit de notre pays. Cette façon faite, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Et ce qui sera discuté là-bas, c'est après venir dire, voilà, c'est les résolutions du sommet que nous avons eues avec vos populations, voilà ce qu'ils ont voulu et voilà ce qu'ils veulent. Et après, on est surpris de voir des accords et des conventions tout azimut signés qui n'arrangent d'ailleurs pas les populations. Et donc, on a l'impression que, comme vous l'avez dit, c'est un casting qui a été fait. Et lorsque le président Macron est arrivé à Ouagadougou, s'adressant donc aux universitaires, en présence du président Kaboré, qui n'a pas dit mot ce jour-là, ok, c'est Macron qui avait tout le micro de dire ce qu'il voulait aux étudiants à l'université de Ouagadougou. On a compris avec l'organisation de ce sommet que c'était un casting qui était en cours. Et on choisit donc des jeunes pour aller dire ce qu'eux ils veulent entendre et ce qu'eux ils veulent pour l'Afrique. Et ça doit s'arrêter. Et quand vous regardez à ce sommet, aucune démarche n'a été entreprise pour préparer les gens. Même s'il fallait aller, je pense qu'il y a un minimum qui devrait être fait. D'accord. Alors, vous avez dénoncé ce manque de communication autour de ce sommet, notamment au niveau des autorités burkinabées. Est-ce que cette attitude-là ne commande pas de la prudence à votre niveau? Pour beaucoup, cette bagarre-là vous dépasse entre griffes. Non, nous ne sommes pas dans une bagarre. Nous avons juste dit ce que nous pensons. Je pense que même en France, la société civile dit ce qu'elle pense. Ça nous dépasse, je ne comprends pas le terme, ça nous dépasse. Nous sommes au Burkina, on n'est pas en France. Nous sommes au Burkina. Et le rôle de la jeunesse aujourd'hui, c'est de défendre les intérêts du pays. Si aujourd'hui nous sommes jeunes et qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent déranger ou ne participent pas au développement de notre pays, si on ne peut pas le dire maintenant, c'est quand on va le dire. On ne le dit pas de façon irrespectueuse. On ne le dit pas dans l'arrogance. On ne le dit pas avec un atome je sais pas, de vengeance ou de quoi. On le dit parce que ce n'est pas normal. Si ce n'est pas normal, il faut le dire. Je pense que même si c'était en France que cela était organisé, il y a des citoyens honnêtes, animés de bonne volonté qui allaient le dire. Nous, on le dit en tant que représentation nationale des jeunes. Parce que tel qu'est intitulé, un sommet nouveau format France-Afrique qui vise donc à convoquer les jeunes africains. Si on ne le dit pas aujourd'hui, c'est qu'on n'incarne pas la dimension représentation nationale des jeunes et qu'on ne s'affirme pas donc sur les questions liées donc à la nation. D'accord. La première question avait dans sa dynamique et dans sa volonté de savoir de façon précise à qui vous adressez vos récriminations. Il y a l'agissement de la France, mais je parle de la responsabilité aussi de nos autorités qui sont informées qu'il y a un sommet qui est en train de se préparer dans son contenu autrement qu'on le connaît et dans un contenu qui est su, c'est-à-dire que ce ne sera plus avec les chefs d'État, c'est avec plutôt la société civile africaine et de la diaspora, pour lesquels quelqu'un comme Achille Mbembe a une douzaine de débats dans les pays africains, lesquels débats dont l'essence sera restituée vendredi d'ailleurs. C'est pour cela d'ailleurs que la désignation pour moi même c'est comme dire c'est la fin logique de quelque chose qui a commencé il y a longtemps. Ils ont participé à des travaux et tout, vous en êtes informés. Maintenant qu'ils vont aller, parce qu'il y a la restitution des travaux qu'ils ont eu à mener, et puis des discussions avec des OSC, on parle de 4 années et tout ça, quand on en arrive à la restitution, c'est normal que ceux qui y ont participé y soient. C'est logique. Vous dites tout à l'heure, vous écrivez aux autorités, et puis elle vous rassure que les gens qui y vont, ils vont à leur titre personnel. Ça, c'est
C'est un juste milieu qu'on a trouvé. Mais ils y vont quand même après des travaux auxquels ils ont participé à un sommet Afrique-France pour parler au nom du continent, au nom de certains pays, sur les questions de développement et puis sur certaines questions qui les concernent. Vos récriminations sont adressées à qui? C'est la France qui vous pose problème, son attitude, ce qui est logique, mais la responsabilité des autorités, est-ce que vous les interrogez de façon directe? Il faut dire que c'est la suite donc de nos actions sur l'importance de sauvegarder donc les intérêts de notre pays, de rétablir le caractère républicain de notre pays et de travailler à ce que le Burkina puisse être vu comme une nation qui compte. C'est la suite. Et quand vous regardez la plupart de nos actions, les autorités ont été indexées sur un certain nombre de choses. Et je pense qu'à la journée internationale de la jeunesse à Tankodogo, le discours existe toujours. On a dit aux autorités que de telles manières de procéder et de gouverner ne répondent pas donc à la nouvelle manière de faire dont souhaite la jeunesse. Comme vous l'avez dit, si vous regardez aujourd'hui, après avoir été alerté et informé sur tout ça, on trouve un compromis qui pourrait donc permettre d'évacuer le dossier, qui est qu'ils vont aller à leur nom. Ce que nous avions souhaité, c'était que personne d'ailleurs ne sorte pour aller à un sommet Afrique-France. Si c'est nécessaire, d'abord il faut discuter qu'est-ce que les gens doivent aller faire et qu'est-ce que les gens doivent aller dire. C'est extrêmement important, mais quand vous regardez, il y a un compromis rapide et facile qui a été trouvé. Et donc, au-delà de ça, je pense que nous allons continuer notre travail de parler donc aux autorités. Et là-dessus, nous sommes fermes. Si les autorités ne veulent pas entendre le cri de cœur de la jeunesse, je pense que ça pourrait prendre un jour une autre tournure. Pour terminer dans ma série aussi, vous étiez dans une forme de, je ne dirais pas de caricature, mais le bon terme va me revenir, mais vous étiez en train d'imager un peu la chose, un chef de famille qui est là et qui voit quelqu'un venir toquer à sa porte et qui dit qu'il veut discuter avec l'un de ses enfants sur des sujets que lui-même ne maîtrise pas et qui laisse l'enfant quand même partir. Mais bon, que c'est à son nom personnel. Vous êtes l'un des autres fils qui est en train de regarder ça. Vous dites c'est pas normal. Papa, vous pouvez pas permettre ça. Ou bien vous dites, vous n'avez pas le droit de venir chez moi pour prendre mon petit frère et discuter avec lui. Il y a des responsabilités qui sont partagées, comme pour utiliser les images que vous êtes. Est-ce qu'il n'y a pas la frustration aussi de ce que, sachant peut-être le caractère intéressant du débat qui va être mené, que le choix n'ait pas été porté sur vous, même par l'étranger qui vient toquer? Oui, il faut dire que la discussion et cette frustration-là et cette responsabilité est partagée. Hein. D'accord. OK. Le gouvernement est au courant que nous leur avons indexé du doigt de n'avoir pas joué pleinement son rôle et qui va continuer parce que nous sommes en train d'aller à un forum. Je pense que les échanges vont continuer et on a tenu à ce que cela soit mentionné sur ce point précis, qu'on clarifie les choses pour ne pas que désormais on dise que voilà, les jeunes sont en train de faire un certain nombre d'actes qui nous ont pas écoutés. On va prendre tout le temps d'informer et d'alerter sur ce que nous voulons et maintenant après, si les choses se répètent, je pense qu'on serait obligé de défendre la nation. Pas nous défendre, mais de défendre la nation, parce que de telles pratiques, la nation est très exposée, à notre avis. Et comme vous l'avez dit, nous avons alerté à deux niveaux. Nous avons alerté le gouvernement, nous avons alerté l'ambassade de France. Pourquoi alerter l'ambassade de France ajoutée? Parce qu'on n'était pas trop sûr que notre alerte au niveau du gouvernement puisse avoir des résultats que nous aurions souhaité dans cette alerte-là. Et donc, c'est pour cela que nous avons aussi alerté l'ambassade de France pour lui montrer que même si on a des pratiques qui durent, ça doit cesser parce que le monde évolue et que les mentalités donc évoluent également. Oui, c'est vrai que quand on parle de la responsabilité du gouvernement, vous êtes très très prudent là-dessus. On comprend également. Avec la responsabilité qui va avec. Maintenant, bon, on a cru comprendre que vous avez trouvé la formule pour marquer votre indignation et tout et tout. Mais la réalité aussi, c'est que nous, nos autorités, ont suffisamment prêté le flanc. Il faut chercher à savoir comment des jeunes comme Serge Bayala et son groupe et d'autres leaders estudiantins n'avaient pas eu accès à la salle, donc à l'amphi pour
participer à la rencontre avec Macron et mieux pouvoir même prendre la parole, poser une question. Il faut chercher à savoir comment est-ce que certaines autorités de l'époque, en charge de la jeunesse ou pas du tout, se sont infiltrées dans le tri et dans le filtre pour empêcher effectivement une telle situation. La conséquence, c'est ce qu'on a vu. Notre visage était versé par terre parce qu'on a pris ce que les politiquement corrects, les jeunes contrôlables, qu'on maîtrise. La conséquence a été que Macron dise que nous avons des esprits super paradoxaux. La conséquence a été qu'en mondovision, des jeunes universitaires n'arrivent même pas à poser une question. Donc on l'a vu. C'était également de la responsabilité, de la faute de nos autorités que nous avions effectivement dénoncé à l'époque. Quand le même Macron a quitté le Burkina, il s'est même permis une virée nocturne dans un maquis de la place à ciel ouvert. Mais c'était bien. On ne peut pas le lui reprocher. C'est bien. Nos autorités également, quand elles vont souvent se permettre ces choses-là. Mais quand il est arrivé au Ghana, après sa prise de parole, le président ghanéen a parlé. Il a voulu rendre visite à une école, ça ne l'a pas été. Les Ghanéens disent, les étrangers ne parlent pas aux enfants, c'est culturel. Nous, on a tout permis. On a dit à nos jeunes, vous ne partez pas au campus. Il ne faut pas aller. Mais ce sont des jeunes valeureux burkinabés qui représentent le Burkina parfois. Mais certains ont été empêchés. Je dis bien, il faut chercher à savoir pourquoi certains n'y ont pas allé. Il y a même eu de la pression, d'autres ont dit, quoi qu'il en soit, on dit, non, tu ne vas pas. Donc Dieu seul sait comment nos autorités ont jonglé pour conserver une belle image du Burkina. Non, c'est une famille avec et des enfants rebelles et avec des enfants pas rebelles, mais je ne sais pas comment est-ce que... mais c'est tout ça qui fait une société. Mais nous, on s'en est accommodé, on a préféré, et puis bon, voilà, la suite, on la connaît. Donc, moi, je n'en veux pas à l'ambassade. Maintenant, deuxième aspect de, de ma lecture, c'est que quand on parle de représentation, il y a la légitimité d'un côté, et puis il y a ce que vous pouvez incarner sur le plan de la légalité. À défaut d'être légal, qu'au moins vous soyez légitime. Comment des jeunes peuvent aller parler en moi, à mon nom, que je ne connais pas, et qui ne bénéficient d'aucun sceau de la légitimité de la légalité. Je peux comprendre que le Conseil national de la jeunesse puisse représenter le Burkina à cette rencontre, que j'aurais dit oui, bon, ça a été la volonté, le fruit d'une volonté politique. Les jeunes ont exigé une structure fêtière au plan national pour pouvoir se rencontrer. Ça a été acté et puis c'est bon. Ça, moi, je peux comprendre ça. Maintenant, pour terminer, le choix est fait. Un bon père de famille, normalement responsable, de mon point de vue, ces jeunes ne la décollaient pas de Ouagadougou pour aller nous représenter, pour aller représenter la jeunesse burkinabé. Pour dire quoi? C'est clair. Mais il faut assumer. Ou comment on appelle ça, ou du moins marquer de votre indignation de façon officielle et signifier ça à l'ambassade qu'en tant qu'autorité burkinabé, nous ne sommes associés ni de près ni de loin à la désignation. Nous ne nous reconnaîtrons pas dans les travaux. Ces messieurs vont en tourisme ou vont participer à une rencontre comme tout jeune burkinabé, mais nous nous sommes engagés pour quoi que ce soit au résultat et pour que les jeunes burkinabés également sachent. À défaut d'empêcher qu'ils partent, c'est de dire qu'ils ne nous représentent pas. Mais quand ces jeunes-là vont revenir, c'est les mêmes-là qui vont accorder des audiences pour qu'ils fassent le point de la rencontre de Montpellier. J'attends de voir si nos autorités refuseront de les recevoir. Le ministère de la Jeunesse va recevoir, les Affaires étrangères vont recevoir, et puis les autres structures. Peut-être que vous-même, vous allez les recevoir pour que vous fassiez le point et demander que vous aidez à la mise en œuvre des conclusions de ces travaux-là. Donc, j'ai dit, moi, j'attends de voir quelle est cette autorité qui va refuser de recevoir ces jeunes-là. Parce que chacun sera content de faire une photo avec des jeunes qui reviennent de Montpellier après avoir rencontré Emmanuel Macron. Nous sommes dans ce complexe entretenu et nous ne sommes pas capables de dire ça à qui de droit. Il faut qu'on s'assume. C'est ça aussi, être un père de famille responsable de mon point de vue. D'accord. Je vais. Commentaire aux questions? Oui, commentaire aussi. Parce que quand on regarde, c'est un sommet qui intervient aussi dans un contexte bien précis. Est-ce que ce n'est pas devant les fils de Harki que Emmanuel Macron a tenu les propos qui ont outré récemment l'Algérie? C'était la même chose. C'est devant des jeunes qu'il s'est voulu mettre de l'histoire et réformer certains éléments qui n'ont pas plu à l'Algérie elle-même et qui a rappelé son ambassadeur pour consultation. C'est dans ce même contexte-là où on a vu les propos paternalistes infantilisants à l'endroit des autorités maliennes concernant, par exemple, le Premier ministre qu'il qualifiait de fils de deux coups d'État. Ce n'est pas des choses qu'il peut dire à son voisin européen. C'est dans ce contexte-là aussi où, même on parle de Ouagadougou et de toutes les promesses qu'il y a eu à faire. Sur l'Algérie, il y a une part d'ombre
de son passé qu'il a reconnu, le passé de la France, sur le Rwanda pareil, mais n'empêche que sur l'Algérie, il est revenu encore tenir des propos désobligeants. Concernant même le retour parce que je parle du bilan parce qu'il parle de la dynamique depuis Ouagadougou, même quand on parle de retour des objets d'art et tout, regardez pour le Bénin, à la dernière minute on dit qu'il y aurait un report, je sais pas trop pourquoi, et ça il le mérite de courser les autorités béninoises, on attend encore. Donc il n'y a pas d'avancée telle, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de cassure dans les relations entre cette France-là et ses anciennes colonies. Maintenant, quand on permet à ce que ces jeunes-là, parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on s'en va acter une dynamique voulue par un Français et qui veut discuter de l'avenir de l'Afrique sans les chefs d'État. Mais cette fois-ci avec cette jeunesse-là, comme si c'était ces nationaux. Et ça, pour moi, c'est très grave. Permettre même à ces jeunes-là d'y aller, c'est le cautionner. Ils vont aller à titre individuel pour faire quoi? Et puis moi, c'est ça aussi le problème chez l'Africain. Vous voyez la chose en train de se dessiner et se faire. Vous laissez, c'est parce que eux sont montés au créneau et puis ils ont commencé à faire du tapage, de la tambouille, que il y a eu un regard plus intéressé sur la question. Sinon, ça allait passer comme lettre à la poste et on les aurait reçus. Qui sait si ça va même pas se faire et ça va se passer comme ça. L'indépendance n'est pas une question de... On ne se tape pas la poitrine pour dire on est indépendant. Quoi. C'est sur des petits... Pour moi, c'est sur des petits gestes où on vous le conteste, où on veut vous le grignoter. C'est là que ça s'affirme. C'est pas quelque chose qu'on aborde et dont on... Non, c'est pas ça. Mais ça s'exprime sur de petites choses comme ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et là, je pense qu'on a manqué de... On a manqué de vision claire là-dessus. Et c'est bien qu'eux aient posé le problème. Et je suis convaincu que c'est sûr que c'est ça notre problème aussi. En inbox, vous allez voir des ministres qui ont dit « Ah, mon petit, ce que tu as dit là, c'est vraiment, c'est vrai. » Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est vrai là. C'est pas en inbox, vous allez le dire. Vous devriez l'affirmer. D'accord. Alors, c'est vrai qu'en début d'émission, vous êtes revenu sur, en tout cas, ceux qui ont choisi les Burkinabés qui vont représenter notre pays à ce sommet. On parle d'agences de développement, des antennes régionales. Alors, ce sont des structures qui sont aux côtés des ONG, des autorités burkinabées pour les questions de développement. Est-ce que ça ne leur donne pas une certaine légitimité pour justement choisir les jeunes? Pour moi, là, il s'agit donc d'aller discuter des questions du pays. Pas aller discuter de comment l'ONG va fonctionner. OK? Et d'ailleurs, on a dit les représentants des pays, on n'a pas dit les représentants des ONG. Donc, ils n'ont aucune légitimité pour faire ce choix, à mon avis. Et que c'est des pratiques qui doivent dépasser. Si vous vous rappelez, à un moment donné, nous avons demandé à l'autorité qu'il interdise à toutes les ONG et les organismes au Burkina Faso de créer des groupes de jeunes, des plateformes, même des associations. Quand vous regardez aujourd'hui, il y a des ONG qui ont des associations, qui ont des plateformes, et même les actions menées par les ONG ne sont pas coordonnées, ni connues souvent même par les autorités. On s'élève, on dit qu'on a des ressources, et puis on descend peut-être à Dori, on décide de discuter avec des jeunes, un groupe de jeunes, on fait après un rapport, on dit voilà, et ça continue de fonctionner. Après, on crée une plateforme, on crée une association ou un regroupement, on dit voilà, à l'issue de notre projet, voilà, nous avons créé telle association, on reste en contact avec les jeunes. Ce n'est pas normal, parce que de la sorte, ça crée un désordre total dans la coordination et l'orientation de la jeunesse. Je pense qu'une jeunesse d'un pays, c'est de coordonner et c'est de l'orienter sur ce que nous voulons dans le futur du pays. Mais de la sorte, ça veut dire que les jeunes sont à la limite éduqués au Burkina, éduqués et coachés par les ONG. Et ce n'est pas normal. Donc, choisis par les ONG et non passés par les autorités, c'est de remettre en cause même les institutions régaliennes dans notre pays, habilitées à cet effet. Et si vous êtes, par exemple, un jeune, vous participez à ça, le ministère de la Jeunesse, en lieu et place du ministère de la Jeunesse, vous voyez que le travail est fait par une ONG. Ça veut dire que c'est l'ONG maintenant qui joue le rôle du ministère de la Jeunesse et qui donne l'orientation politique de la jeunesse de notre pays. Et en ce moment, je ne vois pas quelle est maintenant la vision et l'orientation politique du pays
que défend donc le ministère de la Jeunesse. Et au-delà de ça, je pense qu'un pays a une orientation globale donc de sa jeunesse. Et quand vous regardez aujourd'hui, c'est un cafouillage total. Et au milieu de la jeunesse, c'est devenu tout un fourre-tout et un marché. Tout le monde, on est en contact avec les jeunes. Donc c'est à partir de ça, on a compris que c'est à partir de ça que des ONG sont restées, ces organisations sont restées en contact avec les jeunes et qu'ils ont pris des jeunes qui travaillent déjà avec eux et qui sont presque acquis à leur cause pour aller parler des questions dont ils veulent. Donc après, c'est pour venir dire quoi? Que non, les conclusions du sommet a dit ça. Les résolutions du sommet a dit ça. Et ça devient une loi internationale qui oblige souvent même les chefs d'État à ratifier un certain nombre de choses qu'au profit de la jeunesse. Donc nous ne voyons pas souvent à quel moment donc la jeunesse a demandé cela. Donc pour moi je trouve qu'ils n'ont pas eu le canal et la manière pour le faire. Et même s'il faut le faire dans une république, comme les juges l'ont dit, ça ne se procède pas de cette façon. Si on le fait, c'est irrespectueux. Et également, cela démontre que le pays n'est pas souverain. Et à la limite, on est au-dessus donc de tous les gouvernants qui y sont. C'est comme si le Burkina, comme la sous-préfecture, comme on le dit tous les jours, ou une région donc de la France, où elle rentre et puis elle fait tout ce qu'elle veut. D'accord. Alors vous avez levé le lien, vous avez interpellé qui de droit, vous avez parlé de l'ambassade, vous avez parlé des autorités burkinabées. Le sommet, jusqu'à preuve du contraire, va se tenir le 8 octobre prochain, c'est-à-dire vendredi. Il y a une délégation, sinon une partie de la délégation burkinabé qui est déjà sur place. Quelle sera la suite du combat pour le CNJ? Oui, pour nous, premièrement, on gire toujours que c'est la résolution de ce sommet-là. D'abord, nous, on ne reconnaît pas. Ça, c'est catégorique. Et deuxièmement, toute autorité qui tenterait donc la mise en œuvre de ces résolutions ici va avoir une tension avec nous. Nous allons passer par tous les moyens pour que ça ne soit pas des résolutions qui concernent le Burkina Faso. Parce que ceux qui sont allés, ils nous ont dit qu'ils partent à leur nom. S'ils partent à leur nom, ils peuvent considérer leur document de culture. Et que cela ne va pas être mis en œuvre au Burkina. Après avoir donc interpellé le gouvernement ainsi que l'ambassade, nous veillerons à ce que ces pratiques ne soient plus répétées. Donc je pense qu'on a eu le soin quand même d'aviser et d'interpeller. Si les gens répètent, ça veut dire qu'à la limite, la jeunesse doit s'assumer. Parce que si ça se répète et que les autorités le permettent, c'est que nous ne retrouverons pas dans la dynamique que nous souhaitons de nos autorités. Donc on est obligé de créer une autre dynamique pour être fier d'être burkinabé. D'accord. Nouveau format du sommet France-Afrique, le débat sur le choix des participants des pays africains. Nous avons eu le regard du CNJ, le Conseil national de la jeunesse, avec sur ce plateau son président Moumouni Diala. Merci d'être passé. Merci aussi, monsieur le juge, pour ces clés de lecture sur cette actualité-là. On met un point final à cette convocation et se donne rendez-vous demain pour la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, Truth TV et Watt FM.